Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, j'ai laissé ma casquette Mercedes, j'ai mis celle la route 66, donc je vais vous emmener en voyage aux États-Unis. Bon, c'est pas pour vous raconter mes road trips aux États-Unis, mais c'est pour parler des clignotants US. Et oui les amis, c'est pour ça que j'ai mis cette ambiance un peu américaine, hein, le fameux t-shirt New York Police Department, la fameuse plaque, hein, God Bless America, Coca-Cola, Shelby, enfin même la bière d'Homer Simpson, elle est là derrière. Donc tous ces petits souvenirs, c'est vraiment sympa, cette ambiance, les dollars, etc. Bon. En tout cas, ça sera je ferai deux vidéos, donc l'achat, donc la première vidéo, donc l'achat, je vais raconter plein de petits trucs, c'est vraiment une très très bonne affaire, vraiment. Et la deuxième vidéo, ça sera donc le montage, donc on va les mettre sur les Didi, on va les brancher, on va voir qu'est-ce que ça donne pour vous montrer un peu la différence. Et puis voilà, bon allez, c'est reparti. Alors les amis, comme vous savez, moi quand j'ai acheté les Didi, hein, la première chose, vraiment, je vous le dis très honnêtement, que j'ai fait, c'est j'ai acheté des feux US. Bon, vous allez me dire, mais t'as pas acheté les vrais. Mais effectivement, j'ai pas acheté les vrais. J'ai acheté des US, mais avec plaque blanche. Hein. Donc c'est ceux-là que j'ai démonté de les Didi pour vous les ramener pour faire la vidéo. Donc ça, c'est les premières que j'ai achetées. Et ce que j'ai découvert en fait, parce que je ne connaissais pas trop, parce que vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo la dernière fois où je vous ai parlé des feux arrière quand j'ai acheté mes feux blancs en feu arrière. C'était la marque Depot et je vous ai raconté les mérites de la marque Depot, que c'est une marque taïwanaise, hein, c'est pas une marque chinoise. Et ben écoutez, figurez-vous que j'ai trouvé que ceux que j'ai achetés c'est Depot. Donc c'est la marque Depot. Et franchement, j'étais pas très... J'ai acheté 25 € les deux. 25 € les deux. Et franchement, pour être honnête avec vous, j'étais pas très déçu. Là, ils sont toujours en bon état. Bon, ça a un petit peu jauni, un petit peu là. Mais franchement, les deux, ils ont fait leur temps. Bon, ça a un petit peu craqué avec le temps. Bon, ils ont quand même vécu, hein, franchement, depuis le temps que j'ai les Didi. Hein. Et franchement, c'était les moins chers. Parce que les feux US, je vous raconte même pas, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que franchement, c'est une bonne affaire. Je vais vous raconter tout ça, c'est une bonne affaire. Donc, Depot. Les feux que j'avais achetés sur les Didi, c'était des blanches. Parce que pour moi, au départ, franchement, j'hésitais vraiment. J'hésitais entre les oranges et les blancs. Mais j'ai vu que les blancs, ça collait vraiment avec le noir. Donc, ça, c'est une très belle photo d'époque que j'avais prise quand j'avais installé les clignotants US. Ils étaient très brillants. Donc j'étais avec un pote, on avait illustré les jantes et tout. Franchement, bel souvenir. Les Didi, qu'est-ce qu'elle est belle, majestueuse, les Didi. Le monstre, les Didi. Vous voyez, ils étaient neufs, hein. Ah là là, à belle époque. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas cher. Allez, à l'époque, voilà, c'était quand même assez cher pour moi à l'époque. 180 €, ça coûtait à l'époque. Même 200, même aujourd'hui, hein, ça coûte toujours aussi cher. Il n'y a qu'un site aujourd'hui que je vais vous montrer il n'y a que celui où j'avais acheté les feux arrière, vous vous souvenez, à Dubaï. Lui là, ça fait longtemps qu'il est en rupture de stock. Et j'ai trouvé un autre, je vais tout vous raconter. Alors déjà, avant de revenir sur le sujet, j'aimerais vraiment regarder. Franchement, comme il est immense, il fait la taille de ma tête. Il fait la taille de moi. Il est immense. J'adore les clignotants de la W140. Vous avez la W140 et la 116. J'adore les clignotants parce qu'ils ont cet aspect-là bridé. C'est magnifique. Franchement, c'est beau. Moi, j'adore c'est pour ça que ça lui donne cette agressivité à la W140. C'est pour ça que je l'apprécie. Mais j'aimerais revenir quand même sur un petit historique. Hein. Comme vous le savez, j'adore raconter les petites histoires. Comme vous le savez, la W140, c'est la première Mercedes qui a commencé à avoir des clignotants blancs. Hein, souvenez-vous, 126, etc. Et c'était que de l'orange. Et à partir de l'EDD, donc la phase 2, on commence à avoir du blanc. Donc le blanc, donc ça c'est celui d'origine que j'avais sur l'EDD. Donc les broches. Hein. Broches, on les reconnaît très rapidement avec
l'étiquette Bosch avec la référence, etc. L'étoile ici, enfin franchement c'est... Et les US, donc les clignotants orange, si vous regardez très bien, elles avaient, donc ça vous avez de l'orange, mais elles avaient quand même la petite plaque, le catadioptre, moi j'appelle ça le catadioptre blanc, qui fait réfléchir la lumière de nuit. Et les oranges, donc, ils avaient déjà leur plaque, même les anciens Mercedes. Donc, comme cette W140, donc là, on peut voir le catadioptre orange, donc qu'elles soient américaines ou européennes, elles ont quasiment toutes le catadioptre comme ça. Pareil, si on veut remonter jusqu'à la 116 de Clo-Clo, donc on voit bien que le catadioptre il est là. Et ensuite, donc, quand ils sont passés au blanc, Mercedes s'est dit, ah, tiens, il faut que je fasse quelque chose, parce que là, elle ne pourra pas faire des comme ça, parce que ça, c'est pas homologué normalement dans les normes européennes, on n'a pas de catadioptre à l'avant. Mais pour les US, c'est une norme, on appelle ça les side, je ne me rappelle plus, enfin je vous dirai ça. Les side makers, excusez-moi, les side makers, en fait, c'est en gros avoir en fait les feux de position, on appelle ça les feux de position. Même à l'époque, même en France, on avait des feux de position à l'avant, c'est très rare, mais on avait comme des feux de position. En gros, il faut qu'on puisse voir la voiture de profil à l'avant et à l'arrière. Pour plusieurs raisons, c'est une norme américaine qui est venue vers les années 70. En gros, de nuit, il faut qu'on puisse voir l'arrière et le devant de la voiture. Voilà, pour faciliter l'accès à la voiture. Voilà, et peut-être pour d'autres raisons, par exemple l'angle mort, etc. Enfin, en tout cas, une norme européenne, il faut que la voiture soit avec... Au départ, c'était des catadioptres simples, comme ça. Et ensuite, ils sont devenus lumineux vers les années 80. Il faut absolument que ça s'éclaire. Et du coup, Mercedes s'est dit, tiens, maintenant il faut que je fasse quelque chose pour mes Américains pour répondre à la norme. C'est là où ils ont mis, en fait, en gros, ce qu'elle a mis Mercedes, en fait, elle a enlevé l'orange ici et elle a gardé juste le catadioptre. Voilà, en gros, ce qu'elle a fait Mercedes. Par contre, les Européennes, nous, on a gardé, donc le catadioptre a disparu, l'orange qu'on avait, tout est devenu blanc, donc il n'y a plus rien ici. Voilà la différence. Donc, et aussi, chose très importante, c'est que, je vous ai dit que les side makers doivent être à l'avant et à l'arrière, et comme Mercedes avait déjà mis les feux et les a tirés vers l'autre côté, et la différence de la 126, c'est que là, on avait un clignotant, mais là, elle a quand même remis le rouge de l'autre côté. Comme ça, elle peut répondre aux normes américaines, donc avoir du rouge. Et si vous regardez, les phases 1, donc les 600 SEL, le vidéo que je vous ai raconté sur les différentes phases, les européennes, donc le feu de position s'allume jusque là, et les américaines, elles allument jusque là. Comme ça, elles peuvent avoir leur feu de position à l'arrière. Et à partir de la phase 2, tous les Européennes et les Américaines, Mercedes a allumé donc la veilleuse ou le feu de position à l'arrière, donc pour tout le monde. Donc voilà la différence. Et moi personnellement, quand j'achèterai une 600 SEL, j'aime pas en fait que ça s'éclaire jusqu'ici. Je veux que ça s'éclaire tout, quoi. Donc voilà, ça c'est ma position. Donc pour bien comprendre, donc ça c'est les phases 1, donc normes européennes, donc là ça s'allume que là et là, alors que les américaines ça s'allume comme les phases 2 et 3. Donc voilà, et regardez bien très bien les 126, les 124, pas les 124, les 126, les 100, la SL, etc. Comme ils ont le clignotant ici, Mercedes elle a rajouté un petit bout rouge qui est sympa, un petit bout rouge qui s'allume, petite ampoule de feu de position. C'est remarquable. Donc, si je prends l'exemple de cette magnifique SL600, hein, donc là, on a notre clignotant US, hein, blanc, US avec la veilleuse ici. Et à l'arrière, donc, on pouvait voir hein, les Mercedes d'époque, on avait le clignotant ici. Mais la spécificité des Américaines, on a les petits bouts rouges avec sa petite ampoule. Feu de position. Voilà.
Et pour ceux qui se souviennent, hein, pour ceux qui n'avaient pas, les Européens qui n'avaient pas les feux comme Mercedes, bah, ils étaient obligés, par exemple sur cette R5, hein, ils sont obligés de mettre bah, des feux de position carrés comme ça. À l'avant l'orange et à l'arrière rouge. Voilà la différence. Donc voilà. Norme européenne, avoir donc l'orange à l'avant et le rouge à l'arrière. Donc voilà. Maintenant que j'ai dit ça, je vous ai raconté le petit historique. Bon, vous savez très bien, hein, l'anti-salissure, ça marche qu'à l'arrière. Hein. Je rappelle, l'anti-salissure, ça permet, avec le vent, que quand il y a la pluie, etc., quand il y a des déchets qui passent avec le vent, bah, ça permet de les stopper ici. Comme ça, on a le feu qui reste propre, une bonne visibilité. Mais à l'avant, comme vous le savez, il n'y a pas de anti-salissure. Certes, c'est des anti-salissures, mais c'est juste effet voilà, design, optique, etc. C'était la marque d'époque de Mercedes. Maintenant que je vous ai dit tout ça, il faut que je revienne à une chose. Parce que moi, en fait, ce qui m'a un peu très surpris quand j'ai découvert, parce que quand j'ai acheté ma 204, il y avait quelques pièces avec. J'ai découvert que j'avais des Bosch, oui, des Bosch, mais avec catadioptre blanc. Alors là, j'étais surpris parce que je cherchais sur Internet, je n'ai pas trouvé vraiment des infos très pertinentes. Mais effectivement, Bosch avait vraiment fait des feux US. Donc ça, c'est les dépôts. Et ça, on peut voir la différence. Hein. Et ça, c'est les feux US, les feux Bosch. Et vraiment, c'est avec l'étiquette et la référence et tout. Hein. Avec même la petite étoile et tout, c'est quasiment le même que le d'origine. Sauf que là, ils avaient mis le catadioptre. Bah, ça m'a très surpris quand j'ai vu ça. J'ai dit, oula, c'est des vrais Bosch, quoi. Pas... Et j'étais assez surpris parce que je pensais pas que Bosch avait fabriqué des blancs. Bon, bah, j'ai appris quelque chose hein, avec la 140. Vous savez, on apprend toujours, tous les jours, on apprend. Et là, j'ai appris que Bosch a fait quasiment pour des équipes, peut-être que, comme vous savez, hein, on peut, les équipementiers peuvent vendre à d'autres sites qui peuvent, voilà, peut-être Bosch a reçu une demande et puis il y a une peut-être en stock sur certains sites et puis Bosch a fabriqué ces feux-là pour ce site-là, je sais pas. En tout cas, moi, je les ai trouvés. Je les ai trouvés avec mes pièces de la W140. Donc maintenant, je vous ai dit ça. Donc, les Bosch, les dépôts que j'avais achetés, là, ça c'est d'origine, donc le blanc, les Bosch que j'ai acheté, les Bosch que j'avais et les dépôts que j'ai achetés au départ. 25 € le dépôt, les deux blancs. C'était le moins cher, même aujourd'hui, c'est vraiment pas très cher. Alors, maintenant, on va passer au but de la vidéo. Donc là, les amis, franchement, vous savez combien ça a coûté ça 25 € l'unité. 25 € l'unité. Ça, 25 plus 25, ça fait... Pardon, excusez-moi. L'autre, il est dans le carton, je vais le sortir, mais les deux, c'est 50 € environ. 50 € les amis, c'est 31 $ l'unité, on va dire. Franchement, c'est une très très bonne affaire. C'est la marque Dépôt que j'apprécie, comme les feux arrière que j'ai mis sur les Didier, la dernière vidéo. Marque Dépôt, marque que j'adore parce que la qualité, elle est là, quoi. La qualité est... Franchement, je suis très bluffé. Attendez, j'ai pas fini. Parce que la douille, ça m'a surpris. On a la douille US et quand je l'ai ouvert, ils ont même mis l'ampoule. Alors qu'avant de les recevoir, j'avais préparé, en fait, je vous ai sorti la douille de Lady Di, etc. pour vous expliquer, en fait, comment ça fonctionne. Mais j'étais surpris d'avoir la douille et l'ampoule. C'est juste, mais franchement, il n'y a pas... C'est l'affaire du siècle, je vous le dis très honnêtement. La douille, ça coûte chez Mercedes environ, aux États-Unis, 50 $. La douille, hein, aujourd'hui, elle coûte 35 $. Mais rien que la douille, là, elle coûte 50 $.
On va dire 30, allez, 30. Mais 30, les amis, moi j'ai acheté tout ça 30 euros. La douille, le feu. Franchement, on peut pas faire mieux. Hein. Là, franchement, je assez surpris. Alors, il faut que j'explique. Alors, je les ai achetés chez Rocoto. Alors, Rocoto, c'est un site que j'apprécie vraiment. Parce que ça fait très longtemps que ce site existe. Il est très connu. Ils vendent toutes les marques du monde. Ils ont même la R5 US avec les pièces US. Ils ont toutes les marques qui ont été vendues aux États-Unis, quel que soit le modèle. Enfin, c'est juste impressionnant. Les amis, ils ont la 124, ils ont la 190, je crois. Ils ont la 211. Non, la classe C qui est venue après la 212, ouais, la W202, ils ont, franchement, allez-y. Alors voilà un petit exemple. Donc quand vous allez sur le site Rocoto, hein, donc là sur la W202, donc moi je vous conseille toujours la marque Dépôt parce que c'est la seule marque que je connais qui est bien. Donc voilà, ils sont là. Ils sont à 35 euros. C'est marrant parce que la W140, ils sont les moins chers. Donc là, sur la 124, hein, donc j'ai pris celle de 95 par exemple. Donc la marque Auto ici, là, la marque Dépôt, pardon. Donc là, ils sont à 38 euros. Franchement, c'est... Et la W140, et bien voilà, ils sont là. Ils sont toujours dispo, les amis. Hein. Ils sont à 26,42 € exactement. C'est le moins cher des autres. C'est impressionnant. Vive la W140. L'emballage, rien à dire. Donc le site, c'est ça. En gros coteau. Là, c'est encore mieux. Voilà. Rocoto.com. L'emballage FedEx, envoyé par FedEx. Fragile, etc. Très bien emballé. Rien à dire. Alors, la seule chose, la différence, c'est pour ça là aussi où j'ai apprécié d'acheter chez eux. Donc vous avez la facture. Quand vous achetez sur internet, vous avez le prix des pièces, l'expédition, 13 € l'expédition, FedEx. Même en France, on n'a pas ce prix-là. 13 € FedEx, le transport. Et surtout, le plus important, c'est les frais de douane. Souvenez-vous, quand je vous ai fait la vidéo sur les feux arrière où la douane est tombée sur mon colis, que j'ai rajouté, je ne sais pas combien, et du coup, bah, ça fait quasiment le double du prix. Je vous ai raconté cette histoire. Et là, quand vous achetez, ils vous demandent, est-ce que vous voulez régler les frais de douane à l'avance? Vous cliquez oui, il vous marque 13 €. 13 € pour les deux. Il vous marque l'envoi par FedEx. Vous payez. En gros, j'ai payé la totalité 80 €. 80 €. Les deux. Pardon. Les deux avec FedEx et la douane. Vous recevez chez vous. Pas de prise de tête. Rien. Franchement. Alors là, les amis. Allez-y, parce que faut faire très attention, parce que la marque Dépôt, si on regarde très bien sur ce qui se passe sur Internet, c'est le seul site qui les vend moins cher. Celui de Dubaï, comme je l'ai dit, ça fait très longtemps qu'ils sont en rupture de stock. Et quand ils l'ont remis une fois en vente, il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, Younes, d'ailleurs je salue, il est de Nice, il m'a dit, Younes, ils sont réapparus en Réapro, je viens de les acheter. Et moi, quand je suis allé pour racheter, il n'y en avait plus. Donc, allez-y, franchement, tant que c'est encore tôt. Hein, mais j'espère qu'il y aura une réappro parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai vu, là, je les ai rachetés, je les ai reçus, ils ont toujours en réappro. Ils sont toujours en stock. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Quand je dis, à 140, on va commencer à avoir des pièces. C'est vraiment, la 140, pour moi, on va aller très, très loin avec cette voiture. Croyez-moi. Alors, je vous ai juste montré, donc ça, c'est la facture. Ils m'ont envoyé un petit manier, là, qui va rejoindre la collection que j'ai sur le frigo. C'est magnifique. Ah là là, c'est beau, les States. Ça me manque, les amis, ça me manque, les States. Alors, regardez, franchement,
On dirait une petite boîte à bijoux. Franchement, Et attention, je vous le dis très honnêtement, je ne suis ni en partenariat avec eux, ni sponsor, ni rien du tout. Hein. Si c'était le cas, je l'aurais dit dès le départ. Non. Quand j'achète quelque chose et que j'apprécie la qualité, le service, je le dis, je le partage avec vous. Il n'y a pas de retour, je suis ni en contact avec eux, j'ai renvoyé ni rien, j'ai ni remise, ni rien du tout. Hein. Il faut vraiment que le savoir. Alors, regardez, franchement, c'est très bien emballé. Donc ça, c'est le clignotant. La référence, si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour avoir la référence. Voilà. Quand on ouvre à l'intérieur, regardez, comme c'est très bien emballé. Voilà, tac. On ouvre. Il est là, bien positionné, sans risque de voilà, qu'il bouge, etc. Bien calé. Et vous le sortez comme ça, comme un petit bijou. Les amis, ça fait des années que j'ai toujours rêvé d'avoir les clignotants Yez. Alors, imaginez pas voilà, je suis extrêmement content, quoi. Je suis vraiment content. Et c'est magnifique. Très propre, la douille, etc. Le feu, magnifique. Franchement, les amis, on peut pas vous faire mieux, là. 80 € les deux, comme ça. Et je vous dis, je suis même pas payé pour eux, ni rien du tout. Donc, c'est vraiment, je suis très, très, très content, très satisfait. Franchement, c'est beau. Mais regardez comme elle est immense, la W140. Ça, c'est clignotant. Imaginez, là, une W140 de force dessus. Elle vous coupe la tête en deux. Non, mais c'est incroyable. Il est immense, le clignotant. Immense. C'est le dernier. Hein. Le dernier gros clignotant de toute l'histoire de Mercedes, c'est celui-là. Il n'y a pas même les phares. Alors, voilà, les amis. Alors, donc là, alors, il faut savoir une chose, hein, très, très intéressante. Parce que, en fait, pourquoi j'ai été surpris des douilles? Parce que quand j'ai acheté mes Bosch, là, les dépôts, pardon. Il est où le dépôt? Quand j'ai acheté le dépôt, là, bah en fait, j'avais rien ici. J'avais pas de douille, il n'y a rien. Il y avait juste une sorte de plastique comme ça. D'ailleurs, j'ai même gardé et emballé dans le plastique. D'ailleurs, c'est le même plastique que tout à l'heure. Emballé comme ça. C'est pour ça, hein, quand j'ai vu qu'il y avait la douille et l'ampoule, alors là, merci. Hein. Franchement, merci. Merci Rocoto. Franchement, merci pour ce que vous faites pour Mercedes. Parce que je pense que là, tout le monde là qui rêve d'avoir des clignotants US vont maintenant être satisfaits. Et même pour les autres modèles, hein, allez voir sur leur site. Les pièces, le nombre de pièces, c'est extraordinaire. Même les pièces, j'ai fait la différence entre ici. Ils ont même les compresseurs de clim, tout, moins cher qu'Oscar. Moi, j'étais fou. Hein. Il faut qu'on m'explique une chose. On est en Europe avec des modèles européens. Et les pièces que j'ai toujours trouvées moins chères sont aux États-Unis pour, là, par exemple, pour Mercedes. Toutes les pièces que j'ai achetées pour les Didi, à part les consommables, hein, quasiment je les ai achetées aux États-Unis. Peugeot, par exemple, ma 307, les pièces, je les achète en Angleterre, alors que c'est une voiture française. Il faudra qu'on m'explique. On m'explique, parce que là, c'est pas possible de continuer comme ça. Alors, maintenant, la question, les amis, que vous allez me poser. Est-ce que je vais allumer la fameuse veilleuse à l'avant US? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis, est-ce que je vais allumer ça ou pas? Ça dépend du rendu que je vais avoir. Ça dépend de quand je vais les monter. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que pour être très honnête avec vous, moi, ce que j'aurais aimé, et tout le monde l'a cru au départ, moi le premier, je pensais vraiment que cette partie, elle était séparée du clignotant. Je pensais qu'il y avait une sorte de... Je pensais qu'il n'y avait que ça qui s'allumait en fait. Pas là. Alors que ce n'est pas le cas. C'est une ampoule. À l'intérieur, c'est une P21.5, c'est-à-dire qu'elle a deux filaments. C'est comme les feux arrière. Hein. Deux filaments, le filament veilleuse et le filament clignotant. Donc, c'est pas séparé. Franchement, je pensais que c'était séparé au départ, quand j'ai commencé à s'y intéresser. Mais
Non, ça n'a jamais été séparé. Les feux arrière, mais il n'y a que la 126 et les autres 116 par exemple qui ont le petit côté rouge qui clignote. Parce que là, ils sont obligés parce que il y a le rouge ici et il y a le orange là. Donc à l'arrière, oui, mais la clignotant, non. Alors, la question que je me pose, je ne sais pas est-ce que je vais les monter. Par contre, si vous voulez que les monter, bah, c'est très simple. Vous savez, la douille de la 126, de la 140, elle est comme ça. Donc, masse 12 volts. D'accord? La masse, c'est toujours là. La masse, c'est toujours là. Et le positif, c'est toujours le culot de l'ampoule. Ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez la masse là. Et vous avez par contre deux positifs. Celle qui enclenche le clignotant et l'autre qui enclenche donc la veilleuse. Donc, le montage il est extrêmement simple. Moi, si je l'installerai, je ne me prendrai pas la tête. Je prendrai le positif de la veilleuse du phare et je le mettrai là. Je ne me casserai pas la tête. La seule question que je me pose, est-ce que je vais faire comme les US, c'est-à-dire désactiver carrément la veilleuse du phare et garder que là, ou garder les deux? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Je me pose la question, mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore pris ma décision. Mais peut-être que lorsqu'on fera la vidéo pour le montage, je me déciderai sur place. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Mais voilà, comme j'ai dit, moi, j'aime pas en fait que ça reste quand même à temps plein. J'aurais aimé que cette partie ça aurait été parfait. Mais bon. Alors donc déjà, je vais faire une petite démo. Hein. On va faire une petite démo très simple où on va les allumer pour voir déjà comment ça fonctionne. Donc, alors, je vais juste vérifier. Alors la masse, elle est où la masse? Donc là, je vérifie la masse. Hein. Donc là, la masse, elle est côté, ouais, côté là. Donc là, je vais mettre un donc je vais mettre la masse là. Donc il faut pas que je et donc là le positif. Attention, il faut pas que je touche l'autre. Hein. Oh là là. Les aléas du direct. En tout cas, ce que je vais faire, c'est très simple. Donc, je vais déjà le monter. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Tout est bien fait. Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, celui-là ici. Ça. Donc là, c'est par exemple que le client tourne comme ça, là. Donc, je prends le positif, là. Négatif, pardon. Hey, tu vas t'approcher, toi, là. Oh là là, tu vas me faire griller mon petit ampoule, là. Donc là, vous regardez, là. Ça, là, j'ai mis la veilleuse. Hein. Ça, c'est le clignotant. Donc, ça fait comme ça. Tac. Donc, ça, c'est la veilleuse. Vous voyez, si je reste en veilleuse US, ben, ça va rester comme ça. Allumé. Vous voyez? Comme ça. Tu vois, si c'était séparé, ça aurait été meilleur. Mais bon, c'est comme ça. C'est les US, c'est comme ça. Hein, d'origine. Vous voulez d'origine. Donc, voilà. Donc là, je vous ai clignoté. Donc là, j'ai mis le négatif, là. C'est très simple à monter. Hein, ne prenez pas la tête. Le négatif, là. Vous avez la veilleuse ici, là. Et le positif du clignotant. Donc, vous allez mettre la veilleuse. Elle reste comme ça. Et là, ça va clignoter. Aïe, aïe, j'ai failli griller mon ampoule. Aïe. Et oh, tu vas te calmer, là. Il touche, hein. Elle a pas...
Voilà. Je me mets en veilleuse. Veilleuse. Clignotant. Tac, 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 tac. Ah là là, c'est magnifique. Donc les amis, donc voilà, si vous voulez voir ce que ça donne, les veilleuses US. Donc ça donne vraiment ce look-là. Hein. Et puis comme vous le savez, comme ils ont la veilleuse sur les clignotants, ils n'ont pas la veilleuse qu'on a nous en Europe. Donc est-ce que il faut faire les deux ou pas? Enfin, voilà. Mais en tout cas, une US, il n'y a pas de veilleuse dans le gros phare. Ils ont que sur les clignotants. Pareil, hein, même principe que sur le coupé. Donc ça s'allume que sur les clignotants. Voilà la différence. Donc pareil, s'il n'y a pas de veilleuse dans le phare. Voilà. Hein, je vous ai montré la petite astuce. Les achats ou les acheter. La bonne affaire. Alors, il y a une chose que je voulais vous montrer. Parce qu'en fait, moi, à l'arrière, j'ai des ampoules, on va dire, chromées. Alors, pourquoi chromées? Parce que le feu arrière blanc, je déteste avoir l'orange. Parce qu'on voit le reflet. On voit le reflet. Attendez, je vais vous montrer. Sur un phare d'origine. Vous voyez, on voit le reflet là, orange. À l'arrière, moi je dis. La seule différence, c'est que sur un feu simple, on voit l'ampoule. Et ça, j'aime pas. J'aime pas voir ça. C'est pour ça. Après, c'est question de choix. Hein. Si je mets le chromé, on voit pas l'orange. Sur les clignotants US, que vous mettiez le blanc, on voit pas l'ampoule. Donc moi, ça m'a pas choqué. C'est pour ça que je l'ai gardé. Sur la mienne, j'ai gardé les oranges. Parce que il n'y a pas d'impact. Ils sont cachés par le catadioptre. Les simples blancs, vous voyez, c'est pas pareil. Et les US, bah, ils sont orange. Donc, on s'en fout que l'ampoule soit orange ou chromée. Ça ne change pas grand-chose. Donc, voilà. Après, si vous voulez acheter des P21.5 en chromé, ça existe. Vous pouvez les mettre en LED aussi. Je pose la question aussi de passer mes feux en LED. J'aime le LED parce que ça chauffe pas. Et aujourd'hui, franchement, le LED commence vraiment à donner des bons effets. J'y réfléchis, je sais pas. Mais voilà, vous pouvez acheter des chromés P21.5. Donc, voilà. Ça existe. C'est bon à savoir. Bon les amis, donc voilà, et puis voilà, pour finir, franchement, moi je vous encourage à passer au feu US, c'est magnifique, moi j'adore. Et comme je le dis, hein, par contre, attention, les phases 1, franchement, restez en orange. Restez en orange, c'est comme ça. Les feux US, ça va sur les phases 2, donc à partir de l'EDD jusqu'à la dernière. Les 600 SEL, il faut les garder en orange. C'est là le charme du 600 SEL. C'est une Mercedes très classique et classe à l'époque. Il faut la garder authentique. Mais les US, ça va avec les Didi jusqu'à la phase 3. Donc voilà. Moi, personnellement, j'adore ça. Surtout l'arrière. Moi, honnêtement, j'aime pas les feux orange. Je l'ai dit dans la vidéo, j'aime pas les feux orange phase 2. Je préfère la phase 1, on voit pas l'orange. Et je préfère les blancs. J'aime tellement pas les feux arrière blancs que parfois même, je commence... Vous savez, la R5, elle a des feux orange à l'arrière. Ben, un jour, j'ai trouvé ça sur internet, des blancs. J'ai dit, tiens, je vais les mettre. J'ai trouvé un qui est extrêmement transparent. Magnifique. Et j'ai acheté un autre, mais le problème c'est qu'il reste encore de l'orange. Mais en fait, c'est pas d'origine en fait comme ça. En fait, elle a tellement pris du soleil. Ils ont tellement pris du soleil qu'ils sont devenus comme ça, quoi. Sauf que là, il a bien pris cher. Et là, un petit peu... Bon, j'ai abandonné l'idée parce que la R5, ça doit rester orange. Donc, voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Hein. On se dit à la prochaine vidéo. Là, on va aller monter ça. Donc, je vous ai expliqué le principe. Hein. Franchement, c'est très simple.
Et je pense que voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. À très bientôt. Allez, salut!